vous devez. On prend tout somme. Nous sommes 31, 31, verset 25. On va lire. Il est écrit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. On va ce soir. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, et que vous tous qui espérez en l'Éternel. Chaque jour que nous venons à l'église, nous espérons en l'Éternel. Chaque jour que nous prions, nous espérons en l'Éternel. Chaque jour que nous demandons que Dieu puisse exaucer, nous espérons en l'Éternel. Chaque jour que nous avons la foi, nous espérons en l'Éternel. Chaque jour, lorsque nous contribuons pour l'œuvre du Seigneur, nous espérons tous à l'Éternel. Parce que toutes ces choses, c'est le fruit de l'espérance que nous espérons en l'Éternel. Hier, on croit juste lundi. Bon, hier c'était que jeudi, non? Jeudi. J'ai réécouté l'enseignement du mercredi. Je ne me suis pas retrouvé. Pourquoi je ne me suis pas retrouvé? C'est parce que j'ai compris que le Seigneur a donné ce qui est parfait. Parfois, il y a certains enseignements qu'on écrit. On écrit, rien ne se fait. Il n'y a pas le degré de cette chaleur de feu. On écrit. Souvent, dans nos chaînes YouTube, lorsqu'on balance des vidéos, on balance des enseignements que nous faisons ici, les gens se posent des mythes et des questions. Si nous sommes où? Je leur réponds, nous sommes toujours au Congo. Espérons l'Éternel. Espérons l'Éternel. Quand on vient à l'église, on espère en l'Éternel. Quand on prie, on espère en l'Éternel. Même lorsqu'on chante pour l'Éternel, on espère. C'est l'espérance de toute chose. On nous a enseigné ici, hier, mercredi, que notre cœur doit être fort. Très fort. Parce que si le cœur n'est pas fort, tu vas succomber à des tentations. Tu vas succomber. Tu dois être fort. Parce que dans la marche chrétienne, il faut être fort. La marche chrétienne n'est pas pour les timides. Dieu n'est pas le Dieu des timides. Dieu est le Dieu des gens qui sont vivants et courageux. Quand tu es fort mentalement et dans le cœur, tu vas réussir. Parce que tu vas rencontrer toutes sortes de personnes qui vont te décourager de la route que tu as empruntée. La route est longue. Mais lorsqu'on met une bonne pas, il y a certaines personnes qui sortent. Les premières personnes, ce sont les conseillers. Ils viennent tout autour de toi. Est-ce que ce que tu as commencé là, c'est bien? C'est juste. Les premières personnes. C'est pour te décourager sur la route. Moi, quand j'ai toujours un projet, je ne vois jamais les fonds qui me font l'obstacle. Mais je vois le projet que je suis en train de faire. Parce que lorsqu'on voit d'abord l'obstacle, on a échoué. Lorsqu'on voit déjà que je ne veux pas réussir dans la marche chrétienne, tu as déjà échoué d'office. Si nous vivons, nous marchons, ce n'est pas par notre force et notre volonté. C'est par sa force et sa volonté. C'est sa force et sa volonté. Si je suis encore vivant ici, debout, ce n'est ni parce que je suis plus que supérieur au Satan. Non! C'est grâce au Seigneur que Dieu m'a mis debout. Ce n'est pas grâce à mes forces. C'est parce que par ma force, mais sa force. Sa force. Si tu es fort, tu réussiras. Mais si tu es faible, tu ne réussiras pas. Beaucoup ont commencé la marche chrétienne. Beaucoup ont lâché la marche chrétienne. La marche chrétienne,
c'est les hauts et les bas. Tu peux commencer bien, mais tu vas pas terminer bien. Mais par contre, tu vas terminer mal. Mais, mieux que de mal commencer et de bien terminer. Comme les Guinéens dit que Djambolo le soir. Même si tu tombes, il a dit que le juste tombera 7 fois. Il se relèvera. Lorsque tu tombes, tu ne dois pas se décourager. Je suis tombé, je ne me relève pas. Non, relève-toi, prends courage et marche. Prends courage et marche. Dans la vie, si tu n'as pas connu les échecs, tu ne connaîtras pas l'importance de la vie. La vie est faite des échecs et des défis. Dans la marche chrétienne, si tu n'as pas connu les échecs, tu ne marcheras pas. Tu ne connaîtras pas le Seigneur. Parce que la marche chrétienne est faite des défis et des échecs. Un enfant, il peut bien commencer ses études. Il ne rate pas. Il est toujours premier. Le jour qu'il va faire son fausse route et se échouer, toute sa vie est gaspillée. Il ne va plus lire, il ne va plus étudier, il va arrêter de parler de l'école. Toute sa vie sera gaspillée. Mais j'encourage toujours les gens qui ont commencé bas, qui ont entré de monter. Parce que si on comprend ça, même si on tombe, on se relève. Même si on tombe, on se relève. Lorsqu'on tombe, on se relève. Tu dois être fort dans le cœur. C'est dans le cœur. Dans le cœur. Le cœur de l'être humain. Le cœur. Si tu n'es pas fort, tu ne marches pas. Si tu n'es pas fort, tu ne vivras pas. C'est fort, hein? Mais dans la vie, quand tu veux prier, quand tu veux partir avec le Seigneur, très loin avec le Seigneur, tu dois être fort. Tu vas recevoir toutes sortes de personnes qui vont te décourager. Par contre, tu sais que tu es devenu fort. Par contre, tu n'es pas encore fort. Parce que le juste, il est toujours tenté. Les tentations, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Les tentations est l'apprentissage de la vie chrétienne. Quand tu es tenté, c'est l'apprentissage. Ce sont des examens d'après ce que tu as vécu. Dieu est en train de te mener une guerre pour que tu vois que si réellement tu as saisi la leçon. Enfin, voilà pourquoi je vous dis souvent, chaque verset biblique a une puissance qui déclenche, a une puissance qui libère. Quand on lit un verset biblique, ne soyez pas surpris que Dieu, lorsqu'il vous donne les combats d'après le verset biblique que vous avez lu, parfois on peut oublier. Mais en fur et à mesure, lorsqu'on relit, tu comprends que c'est le verset biblique que je viens de lire. Je viens de lire. En ce moment-là, tu vas comprendre que tu dois être fort. Parce que la victoire ne se tient jamais facilement. La réussite ne se tient jamais facilement. La réussite se tient lorsque le cœur est fort. Très fort. Posez-vous toujours la question. Les hommes riches de ce pays. Riches de ce pays. Comment ils vivent? Ils ont beaucoup d'argent. Comment ils vivent avec le secret de gagner cet argent avec les gens? Ils sont là. Moi, j'ai suivi dernièrement sur le net. Les gens sont en train de raconter X, on a volé. Par contre, il gagnait son argent juste souvent dans la parcelle. Juste, comment on appelle ça? Payotte. Il gagnait juste son argent dans la parcelle. Juste payotte. Son argent. Beaucoup d'argent. Mais il vivait avec les gens ne savaient pas qu'il y avait l'argent qui était là. Mais lorsque les gars ont compris qu'il y a beaucoup d'argent qui est gardé juste là, ils ont volé. Il faut être fort. Quand tu es fort, tu feras plus. Mieux. Je continue cette verset. Que votre cœur s'affermisse et vous tous qui expirez en éternel. Vers 1. Excusez-moi. Psalm 37, verset 4. Psalm 37, verset 4. Il dit: fais de l'éternel tes délices,
donneras ce que ton cœur désire. Le fait de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Des délices. Le fait de l'éternel. Le problème avec le croyant aujourd'hui, ce soir, c'est que le croyant ne fait que l'éternel son Dieu, son maître. Il fait le prophète son Dieu. C'est ça le problème avec le croyant. Il fait un homme son Dieu. Par contre, Dieu a dit quoi? Faites l'éternel quoi? Des délices. Non, ce que ton cœur désire. Ce n'est pas un pasteur qui va te bénir. Ni l'église va te bénir. Tu peux venir à l'église et on a tout arrangé. Ce n'est pas l'église qui va changer ta situation. Ni les certaines personnes que tu connais à l'église qui va changer ta situation. Mais c'est l'Éternel qui fera tout. Le Dieu, s'il décide aujourd'hui de te bénir, même si ton voisin n'est pas béni, même si ton voisin est plus riche, ne t'a pas aidé, Dieu va te bénir. Fais de l'Éternel tes délices. L'Éternel doit être ton rédempteur, ton unique Dieu dans tous les combats. Tes yeux doivent être braqués, fixés sur lui, pas sur l'homme. L'homme a ses défauts, l'homme a ses imperfections. L'homme aujourd'hui peut te donner, mais demain il sera découragé. Mais lorsque tu regardes l'Éternel, lorsque le Seigneur te donne, il ne se décourage pas. Même si lorsqu'il a fait l'alliance, même si tu as péché, il va continuer toujours à renouveler la grâce. Parce qu'il a quoi? Il a quoi? Il a l'alliance avec toi. C'est l'Éternel qui bénit. Ce n'est pas l'homme qui bénit. Ni le pasteur. Le pasteur peut te prier, peut prier pour toi, peut oindre sa main sur toi. Il ne va jamais te bénir. Tous, nous sommes surpris de l'élévation X et Y. Le premier réveil dans le cœur de l'homme, c'est lorsque tu aimes ton Dieu plus que toi-même. C'est le premier réveil. Lorsque le réveil se déclenche en toi, Dieu commence à te révéler certaines choses que le pasteur n'a jamais reçu cela. Parce que Dieu, tu l'as fait quand il te bénisse. Tu veux être béni? Aime le Seigneur. Tu veux être béni? Marche avec le Seigneur. Tu veux être béni? Aime le Seigneur plus que le pasteur. Parce que lorsqu'on aime le Seigneur, on suit sa parole. Le problème avec aujourd'hui avec les croyants, on n'aime pas le Seigneur. Pourquoi on n'aime pas le Seigneur? Si on aimait le Seigneur, on écoutera sa parole. Et lorsqu'on aime le Seigneur, on écoutera sa parole. Comme le Seigneur dit que suis-moi, va là-bas, tu iras. Parce que c'est le Seigneur qui t'a dit d'aller. Les mêmes brebis qui étaient pour Jean le Baptiste sont devenues les brebis de Jésus. Pourquoi? Parce que ces brebis-là aimaient l'Éternel. N'aimaient pas ni Jean-Baptiste. Ils ont abandonné Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. Les mêmes brebis qui étaient pour Jésus, ils ont suivi quoi? Les Paul. Pourquoi? Ils aimaient l'Éternel. Les brebis n'appartiennent pas à une communauté. Les brebis appartiennent à l'Éternel. Oh non, on aime le Seigneur. Les gens aiment les attractions. Je vais prendre un exemple très simple. Si demain matin, je décide, je connais tous les médias, je dis, bon, mes amis médias, on va inviter le pasteur à Tombe ici de venir prêcher. Tu vas voir certaines visites que tu n'as jamais vues dans le cas. Ils vont venir s'asseoir pour écouter le pasteur à Tombe. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'Éternel. Ils aiment que voir là où le miracle se perd. C'est ça le problème avec le croyant. C'est ça le problème avec le croyant. Oh, à quoi bon aimer le Seigneur? Le Seigneur ne donne pas en totalité. Le Seigneur donne. Mais pour donner, le Seigneur forme d'abord le cœur. Le cœur. Parce qu'on peut donner même 10 millions tout de suite. 10 millions. Si ton cœur n'est pas bien saisi. Au petit cas, c'est un voisin. Quand mon a compris, le petit cas, c'est on a 10 millions d'accord. Avec ma bourraque, ma bourraque, au tika, il y a qu'un amour. Parce que ton cœur n'est pas saisi. N'est pas fort. Parce que chaque bénédiction, parfois ça rend fou. Ça rend totalement fou.
faut avoir la maîtrise de soi. Quand Dieu veut te bénir, il forme d'abord le cœur. Ton cœur d'abord. Si ton cœur n'est pas bien formé. Voilà pourquoi beaucoup de prières n'est pas exaucées parce que le cœur est encore faible. Trop faible. Quand bénissons mon cœur, surtout, je remarque surtout les jeunes filles. Adieu les machines de la sika. Pas! Tchac! Tchac! Internet, tout pas ensemble. Je suis béni. Par contre, il n'est pas béni. Par contre, il n'est pas béni. Il va au restaurant, il filme les vidéos avec la nourriture. Tiens, tu n'es pas encore béni. Et ce n'est pas ceux qui mangent plus que ça. Nous sommes rentrés dans des restaurants lorsqu'on partait, je partais du travail. À une banque. On rentre au restaurant comme ça, ce n'est pas nous qui commandons la nourriture. C'est l'entreprise qui commande la nourriture. Je demande le prix de la nourriture, c'est 35 000. Alors à 35 000, nous avons dit à ma femme, on a 35 000. 35 000, car la nourriture, bah tiens, 5 000. Et tu n'aimes pas tes cas, qui est 35 000. On te donne le jour là, le jour 5 000. Ah, je n'ai pas de bisou, Patrick à 1000 fois, 500, y'a 5 000. Ah, t'es, mais, on t'a foutu. Mais, oh, ah, tu as reçu mon cœur, n'a gardé à 500. Pour assurer à 350, ton habit, c'est à combien? Ah, tu foutu à tout l'internet. Quand Dieu bénit, beaucoup de banquiers, ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup de banquiers. Mais tu ne verras jamais un banquier publier, oh, je suis parti manger au restaurant X. J'ai porté l'habit. Non! Ils s'habillent bien, ils mangent bien, mais ils ne publient jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bénis, ils sont bénis. Parce que tu as formé. Parce que si je publie ça, d'autres, ils n'ont pas mangé cela. Quand je vais dire le prix, c'est temps. Donc, c'est que le prix des temps, c'est nous dire temps. Vous savez, certaines personnes haïssent les gens. Pas parce qu'il a vu que ta vie est élevée, il commence à te détester. Lorsqu'il veut que tu marches, tu payes une voiture, ah, il y a l'excellent minene. Il y a une minene, il y a une voiture, il y a une voiture. C'est la différence que nous oublions. Une personne qui marche avec sa propre voiture, il est gonflé. Il n'est pas gonflé, il marche avec sa voiture. Il veut que sa maison soit comme ça, il n'est pas gonflé. Il veut que sa maison soit à son modèle. Il n'accepte pas de modèle. Il y a d'autres personnes comme ça, ah, il y a beaucoup de caractères qui tuent les jeunes et les vieux à cause de quoi? Amen. Au Seigneur, merci beaucoup. Et puis le monde a un 1000 francs. Oh! Je veux savoir que je suis venu au Kabola, tu peux en profiter ma campagne. Amen à Kabola, eh, peux-tu me remonter? On va dès que nous sommes là, là-bas, il y a des choses sans le savoir. Sans le savoir. Fais des intelligences et dis ce que ton cœur désire. Tu dois être d'abord formé. Voilà pourquoi Dieu regarde la bénédiction. Il te forme d'abord. Ton cœur doit supporter. C'est un choc. C'est un coup. Vous savez, le président de la République, la personne la plus détestée du pays. Et la personne la plus aimée dans ce pays. Lorsqu'il ne paye pas, on le déteste. Lorsqu'il paye, oui, mais là, on a kitchenayo. Mais lorsqu'il paye, un salarié, je veux un salarié, donne-moi à mon compte. Chaos technique. Après, il commence à dire, oh non, je vais me faire l'armée. À un salaire. Il y a où si ça salaire n'est pas c'est un dumba. Moi, c'est un homme. Eh, c'est bon, ma paix. Parce que mon boshi. Il est mort. Quand on ne gère pas bien la vie, on taxe les gens. N'importe quoi. On n'importe quoi. Voilà pourquoi Dieu, il attend. Il te forme. Enfin, lorsque Dieu ne te bénit pas d'abord, remercie d'abord le Seigneur. Parce qu'il sait pourquoi il ne te bénit pas. Parce qu'il te bénit maintenant. C'est comme il a donné l'argent sur le bras d'un enfant. Toi, un enfant, lorsqu'on donne l'argent, boutique. Et la maman reçoit Dieu t'a béni pas parce que tu payes les habits. Il t'a béni pour que tu sois la bénédiction pour les autres. Pas pour les payer les habits. Bon nombre de femmes, lorsqu'ils touchent l'argent,
boutique à poto. Et la maman va se montrer. Tu as beaucoup des habits qui sont chers, mais parfois, tu n'as rien comme terrain. Tu as des choses, parfois, que lorsqu'on demande le prix, c'est cher. Mais d'autres personnes qui sont en train de chercher des terrains, qui coûtent pour 500 000, 1 million. Mais toi, tu es là assise, avec un téléphone qui coûte pour 1 million. Qu'est-ce qu'on fait de votre Dieu, voilà pourquoi tes bénédictions, Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu es encore pas assis. Pas assis. Pas assis. On va lire un passage de l'Écriture. Psalm 51, verset 12. Psalm 51, verset 12. Il dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Pourquoi le cœur pur? Oh, pasteur, vous demandez trop l'argent d'église. Et l'argent, on doit donner aux orphelinats. Qui déjà a quitté sa maison, a pris son salaire du 12e mois, décembre, il va donner à l'orphelinat? Qui lève sa main? Personne. La majorité qui va souvent à l'orphelinat, ce sont les églises, les ONG, les fondations qui partent à l'orphelinat. Nous, on ne se soucie même pas, mais nous sommes les premières personnes à raconter aux gens: oh, pourquoi l'argent là, on donne toujours à l'église? La voie religieuse, c'est donner aux orphelins. Tu as déjà donné aux orphelins? Je suis allé plusieurs fois à l'orphelinat. Je contribue l'argent. Parfois, les orphelins là, ils ont besoin qu'on leur coiffe. Personne ne leur coiffe. Ils ont besoin qu'on paye les frais scolaires. Personne ne paye. Ils ont besoin même. Besoin même. À ce moment, on va cailler. Personne ne pense à ça. Mais les gens avec la mauvaise foi, oh, on va donner aux orphelins. Qui a déjà donné à l'orphelinat? Qui a déjà pensé à l'orphelinat lorsqu'il marche? Personne. Personne. La majorité, ce sont des fondations qui donnent à l'orphelinat. Et les églises. Les gens qui n'aiment pas donner, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie pure. Ils pensent que lorsqu'on contribue même, il contribue même 5 sous à l'église, il va bénir tout le pasteur. Il va faire rendre le pasteur riche. Non. Parfois, l'argent d'église, tu sais, nous les pasteurs, souvent, on est confronté à beaucoup de choses. Lorsqu'on veut discuter le prix avec un maçon, un charpentier, il dit que pasteur, si tu discutes, laisse pour toi. Mon prix c'est ça, après on doit laisser. Il dit clairement, bon frère, quand tu veux parler, il commence à faire sortir. Au moins, il va passer à Bino. Il va aller à Bino. Il va tomber à l'église. D'accord. Nous devons penser à l'orphelinat. J'avais ça dans la tête déjà à faire. Je veux faire des polos, on ira à l'orphelinat. Nous devons penser. Dieu doit créer en nous un cœur pur. Nous mangeons. D'autres prophètes ne mangent pas. En nous disant que nous aimons Dieu, par contre on n'aime pas Dieu. Si tu aimes Dieu, aime ton frère. Le frère que tu vois physiquement. Dieu, tu as déjà vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Dieu est l'esprit. Mais ton frère que tu vois, pourquoi il n'a pas mangé? Tu n'as pas Dieu. Tu ne le fais pas. Même ton église se dit: Seigneur, moi je t'aime. Ton église à toi. Il manque l'étoile. Incapable de donner. Il y a un vendu. Ok, qu'on a bar, mon songo par contre ma bière. Mon bière. Au lieu de dépenser mon songo bière à 2000. Après, on va mettre 1000 gambe. Oh Dieu, pourquoi tu réitères? Dieu doit nous créer un cœur pur. Un cœur pur. Dans ta maison, tu as l'argent. Ton mari ne sait pas. Il te couvre. On a bon. Ah! Alors, on a kufa le luka. Yo on a bon. On a bon on a ngai. On a bon on a yo. Pour le matin, bon on est laissé là. Moi tout.
Ça va défaire une belle paix, tout va y aller. Parfois les maris, parfois ils subissent, subissent beaucoup. Bon, parfois ils m'ont pas dit bien l'autre. Alors moi, il y avait un parce que l'habitude, là, on a. On va lire, on va lata, on a fouta, on a fouta, mais il faut la fouta. Si on aime Dieu, on doit avoir un cœur pur. Un cœur pur. Pas un cœur enfermé. Un cœur où on a mongo, la famille n'a pas l'air à mongo noté. Il y a mon team, un béan, du tout, un punya. Avec une doki. Un cœur pur. Oh, tu pries Dieu, mais tu es incapable de partager. Un cœur pur, tu dois te créer un cœur pur. Un cœur pur. Moi, j'ai rencontré bon nombre de frères et sœurs. Ils nous envoient l'argent à l'étranger. Je demande à la sœur, l'argent que tu envoies à l'étranger pour une église, un pasteur qui prie jamais pour toi. Tu envoies pour voir 50 000, 100 000. Ton église est encore débraillée. Tu envoies, on a un pasteur à terre bien. Ah, un pasteur qui est à l'étranger, qui ne te connaît jamais. Aïe bioté. Aux autres, tu n'as pas. Aux autres, pieds ça. Mais l'église, c'est mon corps. Au moins, je m'en fous. Après, c'est la première personne à dire, nous cherchons les vraies églises. Tu as l'argent, incapable de venir même à ta maman. Maman, une fois, pour le relais, maman, une fois à Sengayo. Vous pensez que maman, on a 5 000 là, maman, tu as 5 000. Il y a eu un gros. Il faut à Sengayo. Maman, Botio. Incapable de copier ses mains bien. Copier mes 100 000. Tu ne pries pas. Dieu doit créer en toi un cœur pur. Si toi, ta maman ou ton père n'a jamais mangé ton argent, le partage, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Le partage, ça commence avec les petits trucs. Si les petits trucs, tu ne sais pas partager, tu ne vas pas partager quand tu seras grand. Ce n'est pas parce que tu es devenu grand, tu es devenu Satan. Satan, c'est au bas âge que tu deviens Satan. On ne devient pas Satan. On est Satan. On est chrétien, on ne devient pas chrétien. C'est le bas âge. Il reprend au Kabula moto, il faut pas s'engager. Il faut pas s'engager. Dieu doit créer en toi un cœur pur. Un cœur pur. Ah bah donc c'est sûr. Mon père est moko. Et moko yandako. Il moko yandako. Au moins du 1er de janvier jusqu'en décembre. Mais Azan est capable de se faire des signes au Seigneur, au Pontolo. Il y a samba, il y a charge non. Quand tu perds, tu le remercies. Si tu n'es pas toi, tu ne seras pas ici. La reconnaissance vaut mieux que toute chose. Ce que les paroles demandent les deux là, c'est juste une reconnaissance. Si on s'agissait seulement de demander seulement à d'autres réellement, quand tu étais bébé, jusqu'à devenir une grande personne. Pas une fois, il pas la vie. Au pas la montée, parce que la vie, mon abotami, à Zokola, au Fouti, à Beli, à Saliboué, au Cité tout. Mais combien de minutes de temps? Là, on connaît. Quand tu donnes seulement ça, ah! Attends, puis mon mokyo, Sungingai. C'est ça, être reconnaissant. C'est être reconnaissant. Moi, j'ai appris ça dès le bas.